Alors, troisième tentative. Alors, on n'est jamais 203, ça va peut-être nous porter bonheur. Donc, maintenant, je vais appeler Lisa. Lisa invitée. C'est parti. Alors, on attend. On croise les doigts. La chance va peut-être être avec nous maintenant. Voyons voir. Alors, je vois qu'il y a des connexions. Ah, voilà Lisa, accepté. Alors, c'est bien ça, mode vidéo ou mode audio. Donc, on reste le mode vidéo. C'est parti. Lisa, on croise les doigts. Je veux pas te voir. Oh non, je te vois toujours pas. Ah, et je peux pas Bon, raccrocher. Je peux pas Et si je raccroche là et que je te redemande en mode vidéo, vas-y, alors essaye. attends, quitter la diffusion. Alors, un petit peu de patience, on va y arriver. On y croit. On manifeste le retour vidéo. Hop, accepter, ajouter. Alors. Et non, toujours pas. Ah, c'est pas vrai. Bah, c'est dommage parce qu'on a commencé à avoir des gens qui se connectent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On papote un petit peu comme ça, mais il n'y a pas ton retour. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, oui, c'est mieux avec la vidéo, mais si on ne voit pas, on m'entend. Voilà, bah, je ne sais pas, ceux qui se sont connectés, là, vous avez peut-être des petits tips à nous filer, des petits renseignements pour qu'on puisse Ouais, avoir la vidéo. Ça serait dommage parce que voilà, ça va être une soirée quand même assez sympathique. Enfin, c'était prévu comme ça en tout cas. et ouais. Moi, je connais pas du tout vraiment comment ça se passe les lives. Donc là, j'ai aucune icône pour changer quoi que ce soit, à part me déconnecter, me Ah, reconnecter. alors j'ai Ah, Thierry sous je nous l'ombre. vois. Ah, eux, ils nous voient toutes les deux. Ah bon, bah alors moi je vais rester comme ça. C'est pas un souci si je te vois pas. Si déjà vous Bon, nous voyez, ça veut dire qu'il y a un tu me souci. connais, je peux m'imaginer. Voilà. Mais bonsoir Thierry, merci de te reconnecter pour nous dire ça déjà. Donc on ne se voit pas, Caroline. mais on se connaît, donc on va imaginer que l'on se voit. Voilà, c'est ça. Donc, ah ben voilà, j'ai une autre personne qui me dit qu'on nous voit tous les Ouais. deux. Bah bon voilà, bon, peut-être que ça va, au bout d'un moment, ça va comment dire, ça va se remettre d'aplomb. En tout cas, merci d'être là, Lisa. Alors, Merci à toi. comme vous savez peut-être pas, avant ce live avait lieu sur Instagram, mais la politique d'Instagram a changé et donc je n'ai pas mis l'abonné sur Instagram, contrairement à Facebook. Donc du coup, je ne peux plus faire les lives sur Instagram. D'où la raison de ce nouvel opus de rencontre sur Facebook. Voilà. Donc Lisa que vous voyez, qui est donc voilà, que je ne vois pas mais que vous voyez, et donc une personne qui a accepté de rejoindre cette aventure pour ce soir, pour une heure ensemble. Et donc je te remercie beaucoup déjà de me faire cette amitié-là. Et puis, comment dire, donc Lisa, tu es quelqu'un qui est dans la spiritualité, tu es professeur de yoga, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, bien sûr, Tout à fait, et maman. tu as plein d'autres arcs à ton arc, on va dire. Tu es aussi coach, tu es aussi numérologue, enfin voilà, tu as plein d'outils, voilà. Donc, ben, écoute, je te laisse peut-être compléter si jamais j'ai oublié quelque chose. Ok. Ben, déjà, merci à toi, Virginie, de m'avoir invité pour ce live que je trouve très sympa. De pouvoir faire connaître aux gens ce qu'on fait, de pouvoir aussi expliquer un peu mieux ben, ce qu'on peut proposer. Avec Donc, en effet, tu as tout résumé, hein. Je suis professeur de yoga, c'est par là que j'ai commencé. Mais aujourd'hui, j'accompagne les gens
sur le niveau spirituel, sur le niveau développement personnel, sur le niveau psychologique et comportemental, majoritairement avec la PNL, l'hypnose et aussi la numérologie, Et évidemment. oui. C'est un peu Donc, très bien. Et alors, ton parcours, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton parcours? C'est-à-dire que tu as toujours décidé d'être qui tu es là, ou tu es d'abord passé par un parcours dit classique? Est-ce que le yoga est venu à toi, donc tu disais premièrement, ou est-ce que tu as suivi, tu as eu un métier, une formation avant d'être ce que tu es aujourd'hui? Alors non, j'ai déjà eu plusieurs vies, on va dire. J'ai commencé moi en fait directement dans le soin à la personne. J'ai fait une école d'infirmière D'accord. euh, que j'ai pas totalement abouti par choix, mais j'ai pratiqué longtemps en tant qu'aide-soignante auprès des personnes âgées. Et puis pour des questions de valeurs humaines, j'ai décidé d'arrêter ce métier-là parce qu'à mon sens, l'humain n'était pas mis en valeur. Et j'avais besoin aussi de me trouver moi. Donc, je suis partie surtout me chercher en quête. Et ça a été une longue quête qui a duré à peu près 7 ans, où j'ai beaucoup, beaucoup voyagé pendant 7 ans. Et pour voyager, j'ai été amenée en fait à travailler dans la restauration, parce que c'était un peu le truc facile, quoi. Oui. Et, et donc voilà, j'ai eu une deuxième vie dans la restauration qui m'a permis de beaucoup travailler, mais aussi d'avoir beaucoup de temps libre. Et c'est comme ça que j'en suis venue ben, à me chercher un petit peu, à lire des livres sur le développement personnel, sur le bouddhisme beaucoup. Au départ, c'était ma porte d'entrée, c'était le bouddhisme. Et puis le yoga est venu pas à pas. J'ai essayé plusieurs fois le yoga et un jour, ben voilà, j'ai trouvé. Et on s'est trouvé mutuellement. C'est Et une rencontre. voilà. Et c'était une évidence pour moi. Ça a été très vite une évidence que je devais enseigner le yoga. Et tout s'est passé très vite. Et ensuite, je me suis dit avec le yoga que ben, on travaillait sur l'esprit, qu'il y avait toute cette anxiété, ce stress, que donc il y avait vraiment des choses à faire ben, à côté de ce qu'on faisait en yoga. Donc je me suis formée à différentes techniques. J'ai essayé beaucoup de choses, je me suis formée à beaucoup de choses, mais ma vraie formation, ça a été la numérologie, avec laquelle aussi c'est devenu une passion dévorante. Et aussi la thérapie par la PNL, majoritairement, et l'hypnose, où j'ai fait en fait un master en praticien en thérapie holistique. Donc voilà, j'ai fait des études pendant 3 ans pour être capable d'accompagner les personnes au mieux dans des processus psychologiques qui sont complexes, qui travaillent beaucoup avec l'inconscient. Donc, tu as une boîte à outils très complète. Pas mal. Voilà. Et donc, tu peux accompagner dans les meilleures prédispositions possibles les personnes qui viennent te voir. Et alors, d'ailleurs, tu es où? Où est-ce que tu es enseignante de yoga? Donc je continue de donner des cours de yoga à Bayonne le mardi. Oui. Très près du carrefour BAV2. Et je fais aussi chez moi, donc j'habite à Carresse-Cassabé, vers Salis de Béarn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très connu. Et voilà, donc j'ai ces deux lieux où je donne des cours de yoga et j'organise également des retraites à l'étranger. Voilà. Voilà. Donc, tes cours de yoga se passent essentiellement en présentiel. Tu ne fais pas de cours en visio. Tu ne proposes pas de support numérique pour éventuellement accompagner dans la pratique du yoga. Non, pas pour le yoga, non. D'accord, pas pour le yoga. Donc, on reviendra après pour la partie tes autres on va dire, outils. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Carrasque Casabé, c'est pas loin de Pérored, c'est entre Pérored et Salis. Exact. Donc, c'est un petit village au bord des Gaves, au pays des Gaves, et c'est un lieu magnifique et qui est quand même assez propice, je trouve, pour y avoir vécu quelque temps pas loin, je trouve, à une certaine sérénité, voilà, au fil de l'eau et des coteaux. Ouais, tu le décris très bien. Voilà. Et donc, ta démarche, on va dire, tu viens de nous l'expliquer, mais bon, pour te connaître un petit peu, je sais que tu es très connecté, puis c'est pas anodin non plus d'amener des gens faire des retraites à l'étranger, dans des lieux symboliques et sacrés.
Est-ce que tu as également reçu un genre d'appel ou est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais naturellement sans te l'expliquer? Est-ce que tu es une personne qui a toujours été connectée même depuis l'enfance? Est-ce que dans ton milieu familial, c'est des choses qui se pratiquent, cette spiritualité-là déjà? Alors, je dirais que concernant mes parents, c'était pas en tout cas visible, même si je me rends compte il y a des choses, mais qu'eux, ils n'étaient pas du tout connectés vraiment à tout ce monde-là. Ma sœur est médium, donc voilà, elle a des capacités qui sont différentes des miennes et très complémentaires. Elle est aussi aujourd'hui maintenant hypnothérapeute depuis peu. Et, euh, et donc pour moi, je pense que petite, j'ai toujours été un peu spéciale, mais ça, moi, je m'en rendais pas compte. Euh, Mhm. c'est marrant parce il y a une voisine de là où j'ai habité toute mon enfance qui a mis un commentaire il n'y a pas longtemps sur Facebook. Ça m'a touchée beaucoup parce que donc elle disait ça, elle disait déjà enfant, tu étais ça, tu étais lumineuse, tu étais voilà. Et donc pour moi, non, non, pour moi j'ai été dans le noir quand même longtemps, j'ai vraiment pour moi eu ces deux vies où j'ai été dans le noir longtemps, où j'ai été dans des dépendances, où j'ai été dans des tracas, dans du mental débordant, enfin quand je parle aux gens de cette vie-là, quand les gens qui me connaissent aujourd'hui, presque en fait, ils ne me croient pas. Tellement aujourd'hui, j'ai trouvé l'apaisement et une vie beaucoup plus douce et alignée. Mais donc voilà, ça a été un travail en fait hein, pour moi d'aller vers ça. Mais par contre, le jour où ça a débuté, et ça a été vraiment tout bête, hein, mais j'ai ouvert le livre Le bouddhisme pour les nuls. Il faut bien commencer quelque part, hein. Et Voilà. pour avoir été un temps libraire dans une vie passée également, c'était pas si nul que ça parce que ça amène justement, c'est un premier pas, un premier step vers autre chose, justement, vers une ouverture. Ah oui, et puis ces livres sont fantastiques parce qu'ils ont Mm. réussi à résumer des enseignements qui sont très 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 compliqués, justement pour ce qu'on appelle les nuls, bon, les débutants, les non-initiés, et j'ai compris des choses qui étaient fondamentales, et je pense que c'est là que j'ai connecté en fait avec ce que je ne savais pas encore qui j'étais, mais là ça a commencé à connecter. Et après ça, voilà, ça a été que crescendo. J'ai cherché et je me suis rendu compte en fait que j'avais un vrai potentiel de connexion qui est tout à fait naturel. Et justement, j'ai longtemps cherché à avoir quelque chose qui se voyait. Hein, on a tout testé, le pendule, les cartes, parce qu'on se dit que ça ne peut pas être naturel en fait. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai accepté qu'aujourd'hui, c'est une connexion qui est naturelle et que c'est ce qui me nourrit au quotidien et je vis à travers ça. Très bien. Mais oui, ça participe au chemin initiatique. Je reprends un peu ce que tu disais au début, où tu étais dans les dépendances, ou voilà, j'ai l'impression que pour éclairer aujourd'hui ou pour guider les personnes qui viennent vers nous, on a ce chemin à parcourir d'enseignement. Alors, c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on a des difficultés, on a des obstacles, parfois on est épris d'injustice. Voilà. Mais en fait, quand on commence à regarder les choses sous un autre angle, quand on se fait accompagner en tout le cas, on se rend compte que souvent c'est un parcours initiatique. On ne peut pas aujourd'hui être un bon thérapeute ou un bon praticien si on n'a pas un minimum de points communs avec les gens qui viennent nous voir. Et on est les meilleurs placés quand on a nous-mêmes vécu des choses compliquées et qu'on a surtout transmuté. Voilà, je pense que enfin, pour moi, c'est aussi un gage on va dire, de légitimité dans ce que l'on a à apporter aux personnes. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Totalement. Totalement. Je pense que c'est un passage obligé mm, pour quelqu'un qui accompagne, en fait, d'avoir été lui-même accompagné ou d'avoir fait ce chemin initiatique, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, mais aussi d'avoir été accompagné. Ça amène déjà de l'humilité, hein, de se dire que ben, nous aussi, en fait, hein, on est tous les mêmes, hein, on a tous des problèmes. Et puis, en fait, d'être capable, du coup, de donner un petit peu, en fait, c'est une forme d'exemple aussi, en fait. C'est-à-dire que si moi, j'ai réussi, en fait, à en arriver là alors que j'étais là, toi aussi, mm, tu
peux le faire. Voilà. Oui, c'est une forme Et d'espoir, c'est-à-dire qu'on vient amener et rappeler que l'espoir doit toujours être au fond de nous, la confiance aussi, ça amène de la confiance en l'inconnu et l'avenir, et c'est très important. oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose que je tiens toujours à dire par contre, et c'est ce que moi Oui. j'ai appliqué dans ma vie, et c'est ce que yoga nous dira aussi, c'est par contre, c'est la discipline. C'est-à-dire que Oui. ça ne se fait pas tout seul, c'est pas Mm. magique, et ça demande un vrai engagement de la personne, un Mm. vrai désir de changer. Parce Mm. qu'on a toujours des avantages secondaires à rester dans nos zones de confort, toujours des Mm. avantages secondaires à rester dans nos problèmes. Et tant que le désir de changer, le désir de transformation et le ras-le-bol en fait de la situation n'est pas assez grand, la balance en fait elle bouge pas. Donc Mm. voilà, aller voir quelqu'un et juste attendre de ce thérapeute quel qu'il soit qu'il active sa petite baguette magique. Voilà. Non, Mm. en fait le thérapeute il sera un super guide, il va aider à activer un processus mais il ne Oui. pourra pas faire le travail à la place de l'autre. Tout à fait, c'est très important que tu le soulignes, effectivement, on ne le dit pas assez. On est Mhm. plutôt dans le sens où on a souvent cette image, voilà, une fois qu'on sait les choses, on a envie d'aller vers les gens pour les sauver quelque part. Mais voilà, si c'est un chemin personnel, on conserve son libre arbitre, mais il y a surtout effectivement la discipline que tu viens d'énoncer, avec un véritable engagement et pour se laisser guider. C'est très très important, effectivement, ce que tu viens de nous dire. Alors, peut-être plus techniquement, quel type de yoga ou de spiritualité enseignes-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est issu d'un courant? Et c'est vrai, j'en connais deux, trois, mais bon, est-ce que c'est une pensée particulière, un courant particulier que tu enseignes à travers ton yoga? Tout à fait. Donc, moi, j'ai reçu mon enseignement à l'ashram de Shivananda, qui est en France, hein, vers Orléans. Mhm. Donc, c'est un courant en soi du courant général du Hatha Yoga. Donc, le Hatha Yoga, c'est vraiment le yoga traditionnel. C'est de là que découle toute forme de yoga. Et le yoga Shivananda, c'est encore voilà, une part de ce Hatha Yoga, une familiarisation, enfin quelqu'un qui l'a adapté à sa vision également et qui a cherché à l'adapter en fait aux Occidentaux. C'est-à-dire ils ont essayé de faire une méthode accessible en fait pour nous Occidentaux qui ne sommes pas baignés dans leur culture comme dans les pays indiens, etc., au Népal. Et donc voilà, c'est très porté par la philosophie yogique. C'est-à-dire que hier encore, j'avais une discussion à ce sujet, à table, tout bêtement, je parlais de quelque chose sur le yoga et tout le monde me regardait avec des grands yeux et me disait, je n'avais jamais entendu parler que le yoga, c'était autre chose que de l'activité physique en fait, ou que juste pour se détendre. Donc c'est vraiment on omet totalement de parler de ce qui est vraiment yoga. Donc ça, c'est très important pour moi de le soulever. Oui, Yoga, oui. n'est en aucun cas un sport, n'est en aucun cas une activité physique. C'est une philosophie de vie et une méthode pour apprendre à maîtriser son mental. Voilà. Mm. Et quand on maîtrise son mental, on est en capacité d'avoir le bon discernement et du coup, de ne plus être dans la réaction, de ne plus être dans la colère, de ne plus... et voilà, ça c'est le but ultime de yoga, c'est de maîtriser son esprit. On utilise le corps parce que c'est plus facile, mais c'est l'esprit qu'on vise. Donc du coup, voilà, moi le courant de yoga que je pratique et que je transmets, c'est celui-là. C'est un yoga qui est empreint de la philosophie et dans le but de viser l'esprit afin d'apaiser, de trouver la paix intérieure. Mm. Donc voilà, mes cours ne sont pas très dynamiques ou Instagrammables ou voilà, si on cherche ça, c'est pas chez moi. Par contre, on part avec une vraie compréhension de l'être humain. Voilà. Bon, ce qui est déjà énorme. Et Énorme. alors, pour avoir suivi quand même tes petites vidéos lors de cours, je vois que tu t'accompagnes aussi d'instruments. Donc, j'imagine que tu chantes aussi pendant tes cours. Tu chantes des mantras peut-être ou tu as d'autres choses avec lesquelles tu t'accompagnes en musique? Tout à fait. On chante des mantras à chaque cours. Donc, il y a un mantra d'ouverture que je choisis selon l'intention du moment ou du cours.
Le mantra, c'est vraiment, c'est une prière, hein. Voilà, aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire les mots parce que on a peur de faire peur, mais en fait, c'est vraiment une prière. C'est une intention sacrée qu'on envoie, une vibration qu'on envoie. Et plus on est nombreux et plus ça crée un champ énergétique qui est puissant et positif. Et donc voilà, on chante ces mantras pour nous protéger, pour nous amener à plus de conscience. Encore, dans la plupart des mantras, en fait, ce qui est demandé, hein, c'est l'illumination, en fait, hein, qu'on nous éclaire, qu'on éclaire notre conscience, en fait, hein, pour être des hommes conscients. Hein, la plupart des mantras, c'est ça, sauf qu'on s'adresse à des déités qui sont en fait imaginaires. Hein. L'hindouisme, c'est pas du tout un dieu personnifié comme dans le christianisme. Ce sont des déités imaginaires pour que l'esprit puisse se reposer dessus. Et donc voilà, mantra en début de cours. J'utilise parfois les sons, les bols tibétains pour les relaxations. Et parfois encore, j'en faisais plus avant, mais j'organise des cercles de mantra. Magnifique. Ouais. Et alors, ces cercles de mantra, tu les fais exclusivement dans tes lieux ou tu te déplaces aussi à l'extérieur? Ça t'est arrivé de créer de toutes pièces cet événement dans un lieu sacré, pourquoi pas ou... Alors, je me déplace à la demande, évidemment. C'est déjà arrivé qu'on me demande de venir. Sinon, c'est plutôt à Bayonne. J'ai fait aussi à la plage parce que j'aime l'énergie que dégage l'océan. Voilà. Et en extérieur, voilà, j'aime beaucoup faire ça dans la nature. Et sinon, voilà, plutôt en salle, dans mes salles, que ce soit chez moi ou à Bayonne. Mais merci de nous avoir donné une petite vision globale de ce que tu proposes en yoga. Et on va glisser doucement donc, vers ce que tu peux proposer en présentiel, mais aussi en visio. Donc, tu as parlé tout à l'heure de ta partie de coach. Et donc, la partie numérologie. La numérologie, elle arrive, alors tu t'es formé, mais c'est quelqu'un t'a inspiré ou comment tu as rencontré la numérologie, en fait, sur ton chemin? Alors, ben, je m'en souviens encore comme c'était hier. Hein. J'avais à peine commencé. J'étais arrivée dans la région tout récemment. Et je suis allée faire un soin. Voilà, c'est ça l'idée. Je suis allée faire un soin chez quelqu'un qui habite, enfin, chez une thérapeute qui a son cabinet à côté de chez moi. Et puis en attendant, dans la salle, il y avait une petite affichette, formation de numérologie, 2 jours, 88 euros, puisque tous les numérologues mettent Oui. leur tarif en fonction de la numérologie, hein, faut le savoir. Donc, et voilà, ça m'a attirée, je connaissais pas, et donc j'ai foncé, je me suis inscrite à cette formation. Ça a été mes premiers pas avec la numérologie. Et en fait, ben, comme avec le yoga, ça a connecté en fait avec probablement ce que je suis, avec peut-être ce que je possédais déjà inconsciemment. Et maintenant, avec le recul, je me dis que ben, qu'avec ce qui m'avait été donné et ce que j'ai réussi à faire derrière, c'est que voilà, il y avait quelque chose qui était là pour moi. Et donc après, j'ai continué en fait à me former parce que je me suis dit d'accord, mais j'ai besoin d'avoir quand même des bases solides. Donc j'ai fait 3 formations différentes en numérologie, dont la numérologie karmique, la numérologie angélique, la numérologie humaniste. Et puis rapidement, j'ai créé ma propre numérologie que j'avais appelée à l'époque la numérologie alchimique, puisque moi, il est toujours question de transformation. Oui. Et qu'aujourd'hui, j'ai appelé la psychonumérologie, puisque j'ai vraiment amené mon outil de thérapeute de l'inconscient dans ce que je fais en numérologie. Mais c'est magnifique. Et je me rends compte, alors pour être aussi passionnée de numérologie, qu'il y a de plus en plus de méthodes diversifiées, mais encore une fois, c'est un domaine où, comme dans tous les domaines que l'on pratique, où il est important voilà, de pouvoir s'approprier ces outils et les transmuter et les faire nous ressembler aussi pour accompagner au mieux les personnes qui viennent nous voir. Et c'est, en tout cas, pour moi, avoir eu un bilan numéro avec toi, moi, je trouve ça excellent. Et d'ailleurs, on va bientôt basculer dans la deuxième partie de l'émission. Tu vas d'ailleurs nous proposer quelque chose en interaction avec ceux qui sont là. D'ailleurs, on vous remercie d'être là ce soir et de nous suivre. Ouais, tout Donc, à fait. qu'est-ce que tu vas nous proposer tout à l'heure, justement, juste pour avoir une petite ébauche? Alors, ce que j'avais envie de proposer, parce qu'on peut faire énormément de choses en numérologie, c'est pas ce qui manque. Donc, ce soir, j'avais envie de parler en fait du chiffre.
qui est notre chiffre de l'année de naissance. Mhm. Et c'est un chiffre, en fait, qui, une fois réduit entre 1 et 9, comme beaucoup de la numérologie, va faire ressortir nos peurs et nos croyances. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était intéressant déjà parce que ça soulève vraiment quelque chose en nous qui nécessite un regard et que chacun se reconnaîtra dans les chiffres, j'en suis sûre. D'accord. Donc, il y aura juste besoin d'envoyer le prénom et l'année de naissance, en fait. Ça suffira, c'est ça? Alors, je peux faire sous deux formes, c'est-à-dire que soit en fait j'explique comment, ben, juste on réduit sa date de naissance entre 1 et 9, et puis Mhm. chacun peut le faire en fait à la maison, et moi j'explique chaque chiffre en fait, quelles sont les peurs et les croyances majeures qui sont derrière ces chiffres, et les gens peuvent nous dire s'ils se reconnaissent, et peut-être qu'ils ont une question pour approfondir, ou voilà. Mhm. Ou alors en effet envoyer la date, l'année de naissance et le prénom, j'en ai pas besoin. Vraiment, pour faire cet exercice-là, c'est pas nécessaire. Mais D'accord. Je pense qu'on va peut-être personnaliser, pardon, le thème par personne. On verra. Juste avant de passer à cette proposition, je vais te demander, dans toutes ces années où tu es praticienne et thérapeute, j'aimerais savoir si tu as un souvenir particulièrement marquant qui t'a, que ce soit enfin, positivement, on va dire, qui t'a marqué justement dans tout ce que tu as pu proposer à quelqu'un. Est-ce que tu as un élève ou un consultant qui t'a marqué? Est-ce que vous avez partagé quelque chose de fort? Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? j'en ai beaucoup. Parce que ça fait presque 10 ans maintenant que je fais ça et que chaque... Des expériences similaires, mais voilà, que l'on comprenne au cœur. que Voilà je ce que. vais dire, c'est en tout cas ce qui ressort le plus souvent de mes séances, que ce soit en numérologie ou que ce soit en accompagnement, c'est une lumière qui s'allume, vraiment, une compréhension profonde de soi avec automatiquement une transformation derrière, parce qu'en fait, la connaissance de soi, elle est au cœur de la transformation. Et quand on voit vraiment ce qui était invisible, alors tout change. Voilà. Mm. C'est ce qui ressort le plus. C'est-à-dire, voilà, on me dit toujours, et on me le dit des fois des années après, quand je les recroise, et on me dit, mais Lisa, tu te rends pas compte, en fait, la séance qu'on a fait, à quel point elle a transformé ma vie. Mm. Et moi, c'est vrai que je ne rappelle jamais, évidemment, les gens que je consulte, hein. Je veux dire, ils savent où je suis, ils connaissent mon numéro. Donc, s'ils ont envie de m'envoyer un message, ils m'envoient un message. Mais sinon, bah, je pense à eux des fois et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais voilà, et j'ai ce genre de retour et c'est très touchant. Et quand je les recroise et que je vois à quel point souvent ils sont en effet transformés, c'est chouette. Ah, c'est parfait. Et les personnes qui viennent te voir, c'est quel âge à peu près? Tu as plus d'hommes, plus de femmes? Il y a une tranche d'âge, parce que parfois on attire, parce que l'on dégage, ben, plutôt certaines personnes que d'autres. Est-ce que toi, tu as plutôt un panel assez varié ou est-ce que toujours les mêmes profils, on va dire, ce qui tendrait à te faire te spécialiser plutôt et à proposer des séances plus spécialisées dans un thème ou dans un autre? Alors, en yoga, j'ai plus une population middle age, quoi. C'est voilà, plutôt 40-60. Voilà, on va dire. J'ai pas de jeunes au yoga, de vraiment la vingtaine. Par contre, en thérapie, en accompagnement, j'ai de tout âge. Et j'ai quand même beaucoup de jeunes de 20-30 ans Hmm. qui viennent consulter quand même. Et voilà, et tout âge. Mais j'ai pas mal de jeunes, ouais. Et Et en spécialité, thérapie, oui. pardon, je te coupe. Non, en spécialité, en fait, à part si ce n'est vraiment les décodages de l'inconscient, ça c'est ma spécialité. Par contre, Mhm. j'aime également me diriger vers l'énergie du couple. Hmm. Voilà. D'accord. Il y a vraiment, qui je pense a vraiment besoin d'être revisité aujourd'hui. Hmm.
Eh bien, je ne te dirai pas le contraire puisque j'ai encore ce dimanche, voilà, moi j'organise des cercles et j'ai de plus en plus de couples aussi qui se dirigent vers ce genre d'expérience. Et c'est vrai que c'est assez. Alors, c'est très intéressant pour nous, praticiens ou Mm. thérapeutes, mais pour le couple aussi, c'est des expériences vraiment de reconnexion à eux-mêmes, de compréhension, de lumière, de tolérance aussi et d'échange. Et Ça, c'est vrai, je constate ça aussi depuis quelque temps. oui. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué depuis le Covid, justement, alors les jeunes, je me dis peut-être qu'ils sont peut-être en recherche de repères ou du moins de se trouver plus vite que nous, on s'est trouvé peut-être. Mais est-ce que tu notes une accélération, une demande plus particulière depuis le Covid? Est-ce que tu as noté vraiment un bouleversement? Est-ce qu'il y a eu un avant ou un après Covid, toi, en tant que thérapeute, justement? Est-ce que tu as pu noter ce genre de choses? Je dirais que non. Je dirais que je n'ai pas vu de grosses différences entre l'avant et l'après, non. Non, Mm. non, pas à ce niveau-là. Il y a plein de choses qui ont changé depuis, mais pour moi, non. Je vois par contre une émergence, hein, et tout le monde le constate, hein, de l'envie et du besoin de changement Mm. et de transformation et du coup de recherche de soi. Euh, Mhm. voilà. Mais je sais pas si je le lirais au Covid. Mm. D'accord. Bon, c'est vrai que comme tu es thérapeute, c'était l'occasion de te poser la question parce que j'entends que justement, alors c'est peut-être une transformation des points de recherche, pas forcément une augmentation de personnes qui se dirigent vers des thérapeutes ou des psys ou etc. Voilà, Je, mais je pense effectivement. qu'en effet, ce qu'a créé le Covid, c'est une prise de conscience au niveau des gens. Mm. Mm. Des choses qui ne leur convenaient plus. Donc ça Mm. crée beaucoup de besoins de reconversion, de besoins de justement de prise de conscience que dans le couple ça va plus, donc oui, peut-être il y a ça. Ça, Mm. mm. Ok, très bien. Mais je te remercie pour tous ces échanges. Le temps passe très très vite. Donc, on va passer à ce que tu nous proposais tout à l'heure, donc de donner l'année, le chiffre de l'année de naissance, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et donc, si jamais il y a des personnes intéressées, là, on est quelques-uns sur le live, vous nous envoyez votre prénom et puis votre date de naissance. Et puis moi, je compléterai le message. Alors, je pense que vous avez un petit point d'interrogation si vous suivez ce live tout en bas et vous pouvez activer ce petit point d'interrogation pour justement placer votre prénom et votre date de naissance. Et puis moi, je compléterai ce que nous propose, ce que vous dit Lisa, je le compléterai par un petit tirage, comme j'aime à le faire à chaque fois. Ah, super, belle surprise. Et voilà, alors je réfléchissais et j'ai décidé ce soir, je ne sais pas si on voit à l'endroit, mais ce sera l'oracle intuitif, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda, voilà, Mhm. sorti aux éditions Nouvelle Énergie, voilà. Et justement, j'aime bien me poser avant un live et puis je me laisse aller à tous mes oracles qui sont derrière moi et puis j'en choisis un et en général, ça complète bien le thème de la soirée. Parfait. Bonne Voilà. idée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent connaître les vibrations de leur année de naissance? Alors, je regarde. Alors, il y a un nouveau commentaire ici. Alors, Thierry, toujours là. Donc, Thierry, 1968. Alors, 1968, donc 18, 24, 6. Donc Thierry, alors si on reste bien sur l'énergie, en fait, des peurs et des croyances, puisque de ça, on peut tirer beaucoup de choses, euh, l'énergie du chiffre 6, elle va amener la personne à manquer de confiance en lui, peut-être parfois, mais c'est surtout en l'autre, hein. Les 6 ont assez peur des autres, hein, parce qu'ils ont peur d'être blessés. Donc, il va y avoir des systèmes de protection qui vont se mettre en place. Il peut y avoir des croyances comme
oui, mais de toute façon, on peut se fier à personne, les gens sont malveillants, ou par exemple, les femmes sont toutes, je sais pas trop quoi, hein, on peut avoir tout type de croyances, et une femme pourrait, voilà, ne pas avoir du tout confiance dans les hommes en général. Il y a la forme de la trahison qui est très présente chez les personnes qui ont du 6 à cet endroit-là majoritairement. Donc voilà, pour ce qui est des peurs et des croyances. Alors Thierry, ben, n'hésite pas à réagir si tu le souhaites, hein, et puis moi, pendant ce temps-là, eh bien, je vais me concentrer, je vais te sortir une carte. Alors, effectivement, donc là, c'est l'année de naissance, mais moi, je vais orienter le tirage sur le message que tu dois recevoir ce soir. Voilà. Donc Thierry. Ah, il confirme. Je ne sais pas si tu vois les Oui. commentaires également. Ah bon, ben voilà. Donc, il confirme. Thierry confirme. Donc, c'est très juste. Alors, cher Thierry, ta carte a du mal à sortir. Et j'en ai deux qui sortent en même temps. Donc, voilà. Toi, tu as deux messages ce soir. Donc, le premier, c'est la solitude. Et le deuxième, c'est le chemin. Alors, ce qui me vient à l'esprit là, je dirais que c'est une. Alors la solitude, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose, comme tu le sais, peut-être un besoin de repli en ce moment, justement pour te recentrer pour peut-être emprunter une nouvelle voie ou du moins réinventer ou réorienter quelque chose. Je le sens comme ça. Donc un besoin de repli sur toi, de recréer un dialogue intérieur. C'est comme ça que je le vois, parce que je vois la lune et je me dis c'est aller peut-être rechercher le lien avec tes émotions. C'est peut-être le temps de regarder ce que tu n'as pas eu le temps de regarder à l'intérieur de toi jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc n'hésite pas à me dire si ça te parle aussi. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce live. Donc on va attendre peut-être. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, parce que ça a beaucoup de sens par rapport à son chiffre, en plus, Oui. il y a une phrase qui va avec le 6, hein, c'est je me choisis moi. Mmh. C'est d'explorer mes besoins, mes envies, et de ne Ah, pas être là pour faire plaisir aux autres. mmh. Ah oui, ben voilà. Donc ça va dans le même sens. Bon, Thierry va peut-être nous commenter un petit peu plus après. Nous avons une deuxième personne, Bruno. Bruno qui est né en 1980. Alors, 1980, ça fait un 18. Qu'on réduira en 9. Donc, ça nous amène des informations et le 18 et le 9 en numérologie. Donc, les personnes qui portent ça, et le 19, et le 18 et le 9, en fait, il y a beaucoup de peurs. Donc là, on est en plus dans la case des peurs. Mmh. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup de peurs, des peurs inconscientes, hein, parce qu'avec le 18, on est vraiment dans l'inconscient. Qui vont pas forcément se le dire parce qu'il y a beaucoup de déni, du coup, hein, vu que ça vient de l'inconscient. Et c'est lié au 9, donc là, ça va être beaucoup de peur sur l'idée de la solitude, justement. Peur de la solitude. C'est des personnes qui aiment pas trop se retrouver tout seuls, qui se questionnent sur le fait de, mais enfin voilà, et si je me retrouve seule dans la vie, sur le fait de, ben quand même, l'importance d'avoir des amis autour de soi, d'être entouré. Ça peut être la peur de la mort, la peur de la fin en général. Hein, donc, c'est tout ce qui peut se terminer. Donc, forcément, il y a des peurs au niveau de l'attachement. Hein, attachement aux choses, attachement, en fait, on peut avoir peur de perdre, hein, parce que c'est une fin en soi. Et les croyances chez les personnes qui portent du 9, il y a une phrase que tous les 9 disent, c'est « je me sens mieux avec les animaux qu'avec les hommes ». Voilà. Mmh. Et là aussi, ça porte sur cette croyance que les humains, ils sont pas bons en fait. Hein. On peut pas. Les humains, ils vont vous juger, ils vont vous critiquer, ils vont vous décevoir, alors que les animaux, non. Sauf que le petit conseil pour les neufs, c'est que ils sont faits pour être dans le monde. C'est des altruistes par excellence. Et s'ils ont ce genre de croyances, ils ne peuvent pas accéder à leur potentiel. Mmh.
Alors, je me permets une petite question, peut-être que Bruno s'interroge aussi, mais quand on a une année de naissance en 9 et qu'on est en année universelle 9, ça veut dire que ça réactive ce chiffre de l'année de naissance. Ça a une implication directe sur cette année de naissance. Ça réactive ce que tu viens de nous décrire pour Bruno. Totalement, totalement. Déjà l'année 9, du coup, elle va chambouler pas mal de monde, hein. Cette année, ça remue. Et pour les personnes qui portent du 9 dans leur date de naissance, évidemment, ça va activer les peurs. Il va y avoir beaucoup de peurs cette année qui vont être activées. Et du coup, c'est aussi une bonne année pour aller les explorer, puisque la clé, on va dire un petit peu pour le 9, c'est de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Les peurs, c'est du noir. Donc, on vient mettre de la lumière, on n'a plus peur, comme les enfants dans la chambre, hein. Hmm. Très bien, mais écoute Bruno, dis-nous ce que tu en penses comme ça. Et puis moi, je vais chercher ta carte pendant ce temps-là. Thierry, je pense que tu l'as lu, donc on est en plein dedans, a priori, donc c'est sa thématique actuelle. Il nous dit bravo, merci Thierry. Merci, Et Thierry. merci, ben, gratitude. Merci à toi aussi Thierry. Et puis, ben, écoute, voilà, bon repli en tous les cas. Et ça me fait penser que justement, ben, c'est le bon moment pour le faire parce qu'on est vraiment dans l'automne, on vient de passer, on est dans l'univers de Mabon, justement, de ce principe automnal, et on va vraiment aller chercher ben, sa lumière intérieure, justement. C'est le bon moment pour le faire. C'est aussi aller chercher son équilibre personnel et pratiquer le détachement, justement, par cette solitude, peut-être par cette symbolique de solitude. Mais voilà, tu es sur le bon chemin et ça va fleurir au printemps, je pense. Exact. Alors Bruno, je ne t'ai pas oublié. Bon, je dis tu. D'habitude, je dis vous, tu. Donc on va dire tu, on va partir sur le tu pour tout le monde. On est entre nous après tout. Voilà. Donc Bruno. Alors, je ne vois pas de retour de Bruno pour l'instant. Il est toujours là, mais voilà, il prend peut-être le temps de répondre. Ah, si je vois un commentaire. Très réaliste. J'avoue, je suis bluffée et cette année est très particulière en plus. Alors, bien évidemment, si vous voulez justement continuer avec Lisa, n'hésitez pas après ce live à prendre contact avec elle et prendre rendez-vous, bien sûr. Et je vous dis, moi, pour avoir fait un bilan numéro avec elle, c'est effectivement le mot est juste, Bruno, bluffant. Voilà, justement aussi à un moment, j'avais besoin de passer un cap et ça m'a fait énormément de bien. Alors, Bruno, un petit tirage, un petit message, pardon. Bruno, oups, là, ça a sauté. Alors, âme chaman. Alors, âme chaman, alors 33. Alors déjà, 33, Lisa, c'est un maître-nom. Alors, je ne sais pas si dans ta pratique, toi, les maîtres-noms ont une importance. Bien sûr, une grande Euh, importance. Oui, alors tu veux peut-être déjà parler du 33, peut-être, parce que je pense que c'est important. Le 33, c'est une énergie très, très puissante, très, très lumineuse, qui est difficile à aller chercher, mais pour moi, voilà, c'est qu'il y a un énorme potentiel là derrière et beau, ouais, voilà. Mm. C'est ça, ce que je vois, enfin ce que je vois, je ne suis pas voyante, mais ce que je ressens, je ne suis pas manière, mais ce que je ressens, c'est que c'est le. Mais je crois qu'on est dans un thème très automnal, en fait. C'est le retour à l'énergie ouais, de la terre, je vois ça. Le personnage a les yeux fermés, vraiment, on est vraiment dans l'intériorité, on est vraiment allé rechercher à l'intérieur de soi. Le chaman, c'est le double 3, mais je vois aussi, il y a vraiment une notion de miroir. Alors peut-être aller chercher à l'intérieur de soi ce qui se passe aussi à l'extérieur et inversement, mais je vois peut-être être sur le chemin de la reliance et de la connexion, c'est-à-dire que peut-être, alors soit en allant en nature, le besoin de retrouver cette énergie de la nature, retrouver sa propre énergie et savoir que finalement, ben, cette reliance à la nature, ben, elle existe à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est un temps d'observation, j'ai envie de dire, pour aller chercher sa capacité naturelle, voilà, ses compétences naturelles. Alors, ses yeux, puis il y a un troisième œil ici en haut. C'est peut-être ben, peut-être être plus à l'écoute de ce que l'on nous montre
dans la part subtile, mais qu'on n'a pas forcément le temps de regarder. Voilà, c'est ça que je ressens avec cette carte. Maintenant, je ne sais pas si ça n'a pas l'air Bruno, tellement vrai, ben voilà. Voilà, je trouve que on est tous embarqués par les énergies du moment. Hein. On le disait tout à l'heure, on est en année 9, donc il y a des choses qui se passent, et en plus en mois 9. Ah Et oui. on a eu 3 portails, dont le dernier se termine là, samedi, avec en plus nouvelle lune, éclipse, Ouais. pleine lune, éclipse. Je pense que le mois 9, ce mois de septembre, il attire ça. C'est-à-dire il y a un avant, il y a un après. Vraiment, il y a la Totalement. partie où on a été chamboulé, et puis la partie où maintenant on va aller se chercher dans la douceur à l'intérieur de soi. Voilà, on va contrecarrer les énergies Exact. très, très, très bruyantes et enfin, et très déstabilisantes. Ah oui, c'est le cas de Voilà. le dire. Mais il y a vraiment pour moi, je sais pas, comme une symétrie, une notion de miroir en fait. Voilà, aller se regarder à l'intérieur. Mm. Voilà, cher Bruno, merci d'avoir participé. Merci Bruno. Et n'hésite pas à réagir. Alors, j'avais vu une troisième personne. Je regarde l'heure quand même. On est parfaitement dans les temps. On gère de ouf. Et tout ça à l'aveugle, en tout cas pour moi. Alors, Caroline. Caroline est née en 1963. 1963, donc 7, 19, 19 qui donne un 10, qui donne un 1. Donc, comme dans tous les chiffres, là, le 1 n'est pas un 1 tout seul, il est influencé par un 10 qui est influencé par un 19. Donc déjà, ça va nous indiquer que Caroline, elle a des difficultés à se réaliser elle-même. Donc comment ça va se manifester dans les peurs et dans les croyances? C'est la croyance que ben, elle est pas forcément importante. Elle ne se donne pas en tout cas l'importance qu'elle mérite. Et elle va être plus du coup tournée vers les autres, faire les choses pour les autres, plutôt que pour elle. C'est assez, comment dire, le 1, c'est assez sérieux. Et il y a aussi un truc avec la croyance que faut être sérieux. En fait, on a des responsabilités. Il faut gérer ses responsabilités. Sauf qu'en fait, le 1, il a typiquement besoin de légèreté et de jeu. Donc voilà, c'est alléger un peu le poids des responsabilités, chercher à le vivre différemment et se redonner en fait cette place qui est la plus importante, hein, soi. Donc, se redonner cette importance pour que ça rejaillisse et qui va aller chercher son 19 qui est le soleil. Et donc, si elle arrive à se faire rejaillir, elle, à se donner plus d'importance, à laisser un peu les responsabilités, les lourdeurs de la vie, elle va pouvoir aller chercher ce soleil et dépasser les blocages qui sont le 10 entre les deux. Et voilà. Et derrière les peurs du 1, il peut y avoir la peur d'être seule. Mais il peut y avoir la peur de perdre son indépendance. Ça dépend vraiment comment la personne elle est équilibrée et où est-ce elle en est aussi aujourd'hui de sa vie et de ses expériences. Parfait. Eh bien, écoute, Caroline, si tu veux nous dire 2 petits mots par rapport à ce que vient de dire Lisa, elle a dit tout à fait ça. Merci Caroline. C'est parfait. Alors, avant de tirer ta carte, Bruno nous dit super analyse, ça m'a beaucoup parlé. Merci beaucoup. Alors, pour Caroline, un petit tirage, un petit message. Hop. Ah bien, on revient sur le chemin. On est vraiment dans le même thème et c'est une carte qui est sortie. Alors, j'avais ce mot dans la tête au moment où tu parlais de cette année. J'avais le mot verticalité. Verticalité et ça rejoint un peu en fait cette personne qui marche sur son chemin, c'est trouver sa verticalité, s'ancrer au sol et s'ancrer au ciel. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, il y a une forme de. Alors, il y a une forme de. Alors, je ne sais pas si c'est un rideau ou un tapis, mais en tout cas, je dirais retrouver sa verticalité pour reprendre son indépendance, pouvoir voler au-dessus des péripéties, peut-être. Voilà, c'est trouver son bon ancrage à la terre et au ciel pour mieux
s'échapper, s'envoler et faire pourquoi on est là en fait. Voilà, c'est pour moi, c'est la verticalité et l'indépendance, cette carte. Alors, je ne sais pas si toi, ça t'évoque quelque chose, Lisa, mais en tout cas, c'est ce qui me vient tout de suite là. Ouais, ouais, ça me parle ce que tu dis et vraiment, oui, oui, on voit, moi je vois ouais, je vois plus de légèreté, plus de lumière hein, dans cette robe Mm. blanche qu'elle porte et elle s'en va un peu au loin, laissant Mm. toutes ces charges là dont on a parlé pour le 1 derrière. Donc, ouais, ouais, Mm. ça me parle ce que tu dis, hein. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, Caroline, n'hésite pas à nous faire un petit retour, savoir si ça te parle. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui souhaitent participer et recevoir un petit message. Alors, il est 21h29, on est vraiment dans les temps, dans les super temps. Ouais. Bon, on va attendre le retour de Caroline. Est-ce que Lisa, a priori il n'y a personne d'autre, est-ce que Lisa, tu as quelque chose à nous dire sur la période par rapport à la numérologie? Et surtout, est-ce que tu as un message pour cette fin d'année et aussi pour cette bascule vers cette nouvelle année en une en plus? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Alors, donc l'année, c'est une année neuve qui a commencé en janvier, qui terminera en décembre, c'est les années calendaires, hein. Euh, Mhm. je pense que tout le monde, comme je disais tout à l'heure, a senti hein, comment ça a été chargé cette année. Ça a pu être beaucoup de deuil, ça a pu être des deuils aussi personnels, hein, des épreuves, des peurs qui se sont réveillées. En fait, ça a été vraiment le chamboule-tout. Et puis moi, voilà, c'est confirmé partout autour de moi et moi également. Hein, je ne suis pas et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette dernière partie d'année, puisqu'on est sur le dernier trimestre, on arrive sur le dernier trimestre, c'est maintenant que ça s'apaise. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, il y a eu l'avant, il y a là maintenant la transition qui est en train de se faire avec ce mois de septembre, qui est un mois en neuf, comme tu l'as très bien dit, du coup, qui a aussi appuyé encore une fois les transformations, mais qui appuie aussi cette fin. Un peu le neuf, c'est le bilan. Ok, donc là, c'est le moment vraiment, là, au mois de septembre, si vous ne l'avez pas fait avant, de ce début d'année, c'est de faire le bilan. En fait, faire le bilan sur vos vies. Qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça chie en fait, hein, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi, parce que derrière, là, au mois d'octobre, il y a déjà un vent nouveau qui arrive et ça va activer ce dernier trimestre où là, eh ben, hop, ça redescend tranquillement et c'est la fin du nettoyage. Mais il n'est plus vraiment temps d'activer cette énergie du neuf qui nous permet de vraiment faire des transformations qui sont majeures. Alors que là, c'est encore actif jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et puis, ce dernier trimestre, évidemment, sera quand même porté par ça. Donc, continuez de vous poser les bonnes questions, continuez de chercher qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour la nouvelle année qui arrive en 2026 avec l'énergie du 1, qui sera très porteuse pour les nouveaux projets, les nouveaux départs. Vraiment, c'est quelque chose qui va nous porter vers le haut. Donc, faites le travail avant la fin de l'année, à savoir qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous, c'est très important. Et en plus, ça va être plus doux. Là, peut C'est un une peu bonne nouvelle. déposer les armes, hein. Ça commence à se calmer. On va respirer un petit peu là. Alors, je reviens sur Caroline qui nous dit c'est bien parlant. Merci à vous deux. Merci, Caroline. Merci Caroline. Bon, est-ce qu'il y a un petit dernier qui veut un petit quelque chose, un petit message ou on va clôturer? Il est quelle heure? Il est 21h30. Est-ce que, est-ce que tu me tirerais une petite carte? Alors, c'est ce que j'allais faire. Tu vois, je l'avais dans les mains. Ah. Tu vois, on est connectés. Eh bien, je vais te tirer une carte à toi, chère Lisa, pour te remercier aussi d'avoir participé ce soir. Je vais demander à ce que tu reçoives le message que tu dois entendre ce soir. Chère Lisa. Oula. Alors, toi aussi, tu en as deux. Alors, ben, décidément, donc toi, la première carte, c'est l'ancrage. Donc, c'est la carte numéro 17, c'est l'ancrage. Et la deuxième carte,
C'est la compassion. C'est la compassion, c'est le numéro 38. Voilà, donc ça fait 11 si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc je vois, enfin je vois, faut que j'arrête avec cette expression. Alors c'est aussi un peu dans le tempo, on va dire, dans le thème, c'est vraiment, alors c'est le retour à soi, mais je vois l'équilibre. Je vois l'équilibre, je vois l'équilibre et je vois la sérénité, justement. C'est la totale maîtrise de l'émotionnel. Et c'est la totale cohérence, pardon, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est le total équilibre, pourquoi pas cohérence après tout, Ça me parle. entre les reliances, donc c'est-à-dire que tu as fait le job et que justement, alors tu portes tes émotions, mais comme un nouvel outil, j'ai envie de dire. C'est dans ton sac à dos, dans le dos, tu vois. Et tu pars sereine, c'est-à-dire que tu pars même en voyage intérieur, tu peux te l'autoriser aujourd'hui. Et il y a quelque chose de très doux, d'ancré, voilà, de solide et de durable, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est une totale reliance à la nature aussi. Il y a beaucoup de nature dans voilà, donc c'est peut-être aussi peut-être accentuer ce besoin de te relier à la nature pendant l'automne, justement. Aller célébrer ta propre nature en nature, voilà, à l'extérieur. Et dans la deuxième carte, la compassion, bah, c'est faire acte de compassion pour toi-même, tout simplement. C'est d'aller chercher, alors peut-être ici un animal totem, mais qu'est-ce que ça a à dire, ce dragon? C'est aller chercher peut-être un savoir ancestral caché, tu vois, au travers de ces émotions. Tu vois, pour moi, elles sont un petit peu Mhm. on appelle ça en mise en abîme, c'est-à-dire que se cache, qu'y a-t-il? Ou alors c'est révéler, tu vois, révéler ta puissance aussi, révélée par ce dragon, tu vois. C'est vraiment, tu vois, en plus, elles sont dans le même sens, les lunes. C'est comme si Tout ce à fait. dragon sortait de derrière et il te représente au-dessus de toi. Alors, ça peut être aussi un animal totem, ça peut être un gardien, ou c'est peut-être aussi aller chercher, oui, une mystique ancestrale, quelque chose comme ça. Tu vois, le dragon, il a une figure, mais Mhm. c'est une figure de protection. C'est pas, il y a différents dragons. C'est pas un dragon au feu, c'est un dragon, c'est comme une vieille sagesse. Voilà. Mhm. Mais c'est dans l'aérien. C'est pas comme la baleine dans l'eau. C'est vraiment, c'est aller chercher un nouveau savoir ancestral peut-être. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est une protection. C'est quelque chose de très apaisé. Tu vois. Enfin, je trouve que les images sont Ouais. magnifiques. Ça Magnifique, oui. dégage, voilà. Alors, je sais pas si ça te parle là, tout de suite. Alors, ça me parle beaucoup, tout à fait, ce que tu dis, parce que j'ai fait le job, comme tu as dit, et j'ai fait beaucoup de transformations cette année qui m'ont amené cet apaisement. Et puis, on va peut-être pas le voir, mais c'est pour dire que c'est pas truqué. C'est le 17, hein, c'est mon chiffre qui Ah, est sorti, hein, et le 11 qui fait partie fondamentalement de mon thème de naissance, qui a une place très importante. Donc, bah voilà. voilà. Aussi, ça ne sort pas, ça ne sort jamais par hasard. Non, Et non. Moi, je le redis à chaque fois, c'est bluffant. Même moi, ça me procure énormément d'émotions. C'est une joie intense. tout à fait. Voilà. Et c'est la. Merci, merci beaucoup pour ce tirage. Ben, Merci. merci. Merci à toi d'avoir participé à ce live. Ça a été vraiment, alors malgré les difficultés techniques, Oui, mais rien que d'entendre ta voix, enfin, j'étais avec toi dans tous les cas. Et c'était vraiment ben voilà, une très très belle soirée. Je pense que ceux qui nous ont rejoints en ont passé une très belle aussi. Donc n'hésitez pas à contacter Lisa pour continuer ben, ces messages avec vos chiffres, justement. Voilà, c'est l'occasion avec cette année 1 qui s'en vient. Donc voilà. Ben, Lisa, est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot avant que l'on se quitte? eh ben, te remercie à toi, évidemment, de m'avoir invité pour ce live, que j'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous tous. Et merci à tous ceux qui étaient là, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Caroline. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, Thierry, Caroline. Bruno.
Et à très bientôt, le mois prochain pour moi. J'ai déjà une nouvelle invitée qui a accepté mon invitation, mais vous en saurez plus très très bientôt. Je pense que la rencontre est bien partie. Ah, Cette fois-ci sur Facebook. Et même si je ne verrai pas mes invités la prochaine fois, c'est pas grave. J'ai toujours autant de cœur. Je m'adapte très très vite. ah, super. Voilà, parce qu'on se parlait de cœur à cœur surtout. Ouais. Voilà. Ouais, Bonne merci soirée, pour ton merci Thierry, énergie. merci à toi. Avec plaisir. Et à très bientôt. Je vous À embrasse bisous. bientôt. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao.